Timitis, soutien scolaire. Français, le respect de la nature. Présenté par Madame Amal Abou Moslem. Notre leçon d'aujourd'hui est en lecture. Le respect de la nature. Pour la 5e année de l'enseignement primaire, unité didactique 5, première semaine. Regarde le titre et les images. De quoi va parler le texte? Peut-être le texte va parler de la nature, ou bien la pollution de la nature. Très bien. Écris tes hypothèses dans une feuille et écoute la lecture et après on va voir si ils sont corrects ou bien non. Le respect de la nature. Le respect de la nature. Voici l'espace, voici l'air pur, voici le silence. Ici commence le pays de la liberté. La liberté de se bien conduire. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Fermez vos transistors. Pas de bruit, pas de moteur, pas de klaxon. Écoutez les musiques de la montagne. Entrez vos soucis et vos boîtes de conserve. Un visiteur intelligent ne laisse aucune trace de son passage. Ni inscription, ni destruction, ni désordre, ni déchets. Récoltez de beaux souvenirs, mais ne cueillez pas les fleurs. N'arrachez surtout pas les plantes, ils pousseraient des pierres. Déclarez la paix aux animaux timides. Ne les troublez pas dans leurs affaires. N'allumez pas de feu au hasard. Ne campez pas n'importe où. Certains gestes irréfléchis peuvent tout compromettre. Samy Vell, extrait de commandement, Parc national de la Vanoise. Écoutons une deuxième lecture. Maintenant, tu vas lire jusqu'à la montagne. Le respect de la nature. Voici l'espace, voici l'air pur, voici le silence. Ici commence le pays de la liberté. La liberté de se bien conduire. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Fermez vos transistors. Pas de bruit, pas de moteur, pas de klaxon. Écoutez les musiques de la montagne. Donc, le poète nous parle du pays de la liberté. De quoi s'agit-il? Bien sûr, il s'agit de la nature. Donc, quelles sont les expressions qui qualifient ce pays de la liberté? Les expressions qui qualifient le pays de la liberté sont l'espace, l'air pur, le silence, et il n'y a ni de bruit, ni de moteur et ni de klaxon. Il n'y a pas de bruit, ni de moteur, ni klaxon. Très bien. Le poète nous demande de bien ouvrir nos yeux. Pourquoi? Pour observer les papillons, les fleurs et la beauté de cette nature. Et nos oreilles? Pour entendre le chant des oiseaux et le murmure de l'eau. Très bien. Donc, la nature, c'est un espace vert où il y a de l'air pur, où il y a du silence, là où il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas des moteurs, c'est-à-dire les voitures, les camions, les véhicules, et il n'y a pas de klaxon, de bruit des klaxons. Et là-bas, il y a beaucoup de musique, comme on a expliqué déjà. Tu peux le lire? Entrez vos soucis et vos boîtes de conserve. Un visiteur intelligent ne laisse aucune trace de son passage. Ni inscription, ni destruction,
ni désordre, ni déchets. Récoltez de beaux souvenirs, mais ne cueillez pas les fleurs. Donc, ici, le poète nous donne quoi? Il nous donne des conseils. Tu peux citer quelques conseils? Le poète nous dit qu'un visiteur intelligent ne détruit pas la nature et ne la met pas en désordre et ne jette pas des déchets partout. Et il nous dit ne pas cueillir les fleurs. Continue la lecture. N'arrachez surtout pas les plantes, ils pousseraient des pierres. Déclarez la paix aux animaux timides. Ne les troublez pas dans leurs affaires. N'allumez pas le feu au hasard. Ne campez pas n'importe où. Certains gestes irréfléchis peuvent tout compromettre. Très bien. Donc ici, aussi, le poète nous donne plus de conseils. Tu peux les citer? Oui, il nous conseille de ne pas arracher les plantes car ils pousseraient des pierres. Il ne faut pas détruire la nature et surtout la forêt car c'est un refuge des animaux. Et il ne faut pas allumer du feu au hasard ni camper n'importe où car certains gestes irresponsables peuvent tout détruire. Tu peux nous donner un résumé de ce poème? Le poète veut nous dire que la nature est un grand espace où on peut respirer de l'air pur et avoir du silence. Et aussi, il nous a dit de fermer nos transistors. Mais moi, je vais vous conseiller de laisser vos téléphones portables et regarder cette belle nature et entendre sa belle musique. Dans la forêt, on ne doit pas cueillir les fleurs, ni les abîmer. Et on ne doit pas allumer le feu. Et aussi, on doit laisser les animaux en paix. Avec des simples gestes, nous respecterons la nature et nous la protégerons.